te remercie pour cette opportunité, Seigneur. Je te prie de loin de ton serviteur ce matin, Seigneur. Aide-moi à communiquer le message que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Montre-moi le volume, hein, Patrick. Des fois, j'ai tendance à ne pas parler suffisamment fort. J'espère que je vais être à la hauteur des attentes que mon pasteur vient de placer sur moi. Vous savez, à la demande des membres en avril dernier, le pasteur a mis sur pied une série de 5 messages. On a déjà vu ensemble qu'est-ce qu'une offrande. Et lorsque vous regardez l'enveloppe que vous avez avec vous, là, ça représente très bien là, ce qu'il a enseigné au cours des 4 dernières semaines. Lorsque vous faites une offrande est donnée au temple, à l'Église, si vous voulez. Sur votre enveloppe, c'est marqué « ministère dans l'Église » également. C'est au temple. Peut-être que là où il y a des pointillés, vous indiquez que vous voulez faire une offrande spécifique pour l'école du dimanche. Fait que vous marquez, encore une fois, c'est une offrande. Après ça, on a vu les aumônes. Faire l'aumône, c'est de donner à des gens qui sont dans le besoin. Comme notre policier à New York, il y a 1 an, qui avait simplement pris un itinérant qui était sur la rue, c'était dans le temps de Noël, il l'avait emmené dans un magasin puis il avait acheté une belle paire de bottes d'hiver. Ça, c'est faire l'aumône. Après ça, on a les libéralités. Libéralité, c'est de venir en aide aux saints. Ça peut être pour les missions, ou venir en aide à des frères et sœurs qui sont dans le besoin dans un autre pays. On a eu récemment, on a envoyé quelque chose pour le Congo, pour une mission là-bas. On a envoyé quelque chose au Mozambique l'an dernier, là où le pasteur avait été prêché. Ça, ce sont des libéralités. D'accord? Et finalement, la semaine dernière, le pasteur a parlé de la dîme. La dîme, c'est strictement relié au pourcentage de vos revenus. Autrement dit, 10% des revenus, ça c'est la dîme. Donc, lorsque vous remplissez votre enveloppe, c'est ce que ça veut dire. Et c'est important, parce que nous, ici au Conseil, on suit la Bible et on paye la dîme de la dîme. D'accord? Donc, ce que vous placez sur votre enveloppe comme dîme, il y a 10% de ça qui vont partir à Church of God et qui, eux, s'en servent pour les missions à travers le monde. D'accord? Puis aujourd'hui, le pasteur m'a demandé de clore cette série de 5 messages-là avec le message qui traite de la Bible et de l'argent. Essentiellement, c'est la gestion de l'argent, mais selon Dieu. D'accord? Puis je vais commencer ma présentation par mon propre témoignage. Vous savez, May et moi, avec ma famille, on est arrivé à Ottawa en 1992. Je suis parti de la Saskatchewan à Regina où on était extrêmement à l'aise parce qu'on n'avait aucune dette. La maison était payée. Puis là, on est arrivé à Ottawa, là où le marché immobilier était à son plus haut. Et là, du jour au lendemain, je me suis ramassé avec la plus grosse hypothèque de ma vie. OK? Ça, c'était à 92. Une hypothèque, dans le temps, avec les taux d'intérêt, une hypothèque de 95 000 $. Dans le temps, c'était absolument énorme. Absolument énorme. Et là, la maison qu'on a achetée, c'était la maison qu'on détestait le moins, dans le fond. Parce qu'il n'y avait quasiment pas de maison à vendre. Il fallait absolument acheter quelque chose. On avait 5 jours pour acheter une maison. Philippe commençait l'université. Daryl était pour finir sa dernière année à l'école secondaire. Il fallait acheter tout de suite. Puis là, peu de temps après, les problèmes ont commencé. La piscine qui était inclue avec la maison dans la cour arrière, on pensait avoir simplement à remplacer la toile, 2500, mais ça a coûté 6 fois ça. Là, après ça, j'avais
parce qu'il y avait des problèmes structurels dans la piscine. Il a fallu changer d'auto, parce que j'avais une vieille bagnole, mon vieux station de 15 ans a rendu l'âme à un moment donné. Puis à ce moment-là, pour les plus vieux, là, en Ontario, le gouvernement coupait les postes d'infirmières par milliers. On avait coupé 6 000 postes. Fait que maman mère, pour se trouver du travail, c'était absolument impossible. Nous, on coupait les postes par milliers. D'autant plus que son état de santé à ce moment-là n'était pas à son mieux, puis on avait simplement décidé qu'on va y aller avec ce qu'on a. Je n'étais pas chrétien encore. Là, finalement, je suis devenu chrétien en novembre 1997. Puis là, c'était à peu près le pire temps, parce que là, en plus de ce que je viens vous raconter, M. Chrétien, les libéraux, tentaient d'assainir les finances publiques. Donc, on avait coupé 50 000 postes, OK, au gouvernement fédéral. Puis le prix des maisons à Ottawa, dans Orléans, là, ici où je demeurais, le prix des maisons a chuté de 30 %. Même si j'avais voulu vendre ma maison, j'aurais tout perdu l'équité. Parce que j'aurais aimé ça vendre, peut-être downsizer, aller peut-être louer quelque chose pour assainir mes propres finances, mais ça ne marchait pas. Puis là, étant nouveau chrétien, là, j'ai commencé à... Parce que ça m'avait pris beaucoup de temps à prendre ma décision, mais quand j'ai pris la décision, là, j'ai commencé à prendre la Bible, puis à bouffer ça pas mal, tous les jours. J'allais à toutes les séances de formation que le pasteur donnait à ce moment-là, tout. Puis là, je m'étais assis avec ma maman, puis je dis, je suis devenu chrétien, donc on va suivre la Bible. Puis on va tout suivre, peu importe. Ça ne sera pas un buffet pour nous. Okay? Dieu m'aime, c'est bon. Je suis sauvé, alléluia. Je suis justifié, excellent. Mais là, dîme, non. Donne et l'on vous donnera, ah non. Fait que la Bible, c'est pas un buffet, frères et sœurs. On ne peut pas y aller comme ça à tâtons et faire ce qu'on veut. Fait que on a décidé, on y allait. Mais là, j'avais dit à ma maman, parce que je comprenais l'idée qu'on appartient dans une petite église, similaire à celle qui est ici. J'avais dit, il faut donner, parce que le salaire du pasteur, il faut le payer. Les locaux, il faut le payer. Il faut payer les dépenses d'église. Donc, il faut contribuer. Mais 10 Hey, là, ça commence à être fort, pas mal, 10 Vous savez qu'à ce moment-là, moi, j'étais un peu comme Pierre, right? Quand Pierre était sur le bateau avec Jésus, il avait pêché toute la nuit, puis il n'avait rien pogné. Puis Jésus arrive le lendemain, jette ton filet. Hein. Pierre, je peux imaginer ce qui doit s'être dit dans sa tête. Rabbi, tu connais ton stuff, mais la pêche, moi, je connais ça. C'était un peu comme ça avec les finances. Je venais d'être promu dans un poste à Ottawa pour toute la gestion financière de la direction générale. Et on m'avait envoyé pour un développement personnel 2 ans au secrétariat du Conseil du Trésor à rue Laurier, là, avec le ministère des Finances. J'avais été passé 2 ans là pour encore approfondir mes connaissances. Donc, l'argent, je connaissais ça. Puis moi, quand le pasteur commençait à m'expliquer, mettons que tu as 500 $, tu gagnes 500 $ par semaine. Puis là, tu as de la misère à arriver. Puis là, lui, il essayait de nous faire comprendre qu'en payant ta dîme, les prémices de ton revenu, enlève le 50, mets ça de côté pour le Seigneur, puis là, avec 450, ça va bien mieux aller. J'avais des problèmes avec ça. Mais à moi-même, comment est-ce que... Mais vous savez, à un moment donné, il faut faire un pas de foi. Puis moi, à ce moment-là, je m'accrochais le premier verset que j'ai appris comme nouveau chrétien. Ma maman, à ce moment-là, m'avait acheté une Bible en français courant pour que je comprenne bien. Puis, il y a beaucoup d'avantages, des fois, à avoir une Bible en français courant.
Puis le premier verset que j'ai appris, puis c'est à ça que je m'accrochais tout le temps, ça dit, lorsque la conduite d'un homme lui plaît, le Seigneur lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. Et s'il vient à tomber, il ne reste pas à terre, car le Seigneur lui tend la main. Hein? Lorsque la conduite d'un homme lui plaît. Fait que là, je m'accrochais à ça, puis je me disais à moi-même, discuter avec moi-même, on va y aller. Parce que je ne peux pas aller désobéir à un paquet de choses de la Bible, puis comment est-ce que je vais être capable de vraiment mettre ça? En tout cas, c'est comme ça que mon affaire a commencé, frères et sœurs. Puis, la minute où j'ai pris cette décision-là, ça a été fini. Problème financier, là. On n'a plus jamais eu de problème à la maison avec les finances. Et les bénédictions ont commencé à arriver de mille et une façons. J'en ai jamais eu des grosses comme papa pasteur, mettons que lui s'est fait donner une maison. La madame que je vous ai racontée il y a 2 semaines, un homme déguisé qui est arrivé avec 128 000 piastres pour qu'elle puisse aller à Chicago recevoir les soins dont elle avait besoin. Maman Annie, à cause de ses beaux yeux, un réparateur sont venus lui installer et lui ont donné une fournaise gratuitement. Mon neveu en Saskatchewan, qui a une grosse famille, je pense qu'ils ont 9 enfants maintenant, 10. En tout cas, j'aimerais ça recevoir ces chèques d'allocation familiale, mais ça, c'est une autre histoire. Mais lui, il y a quelqu'un qui a décidé, parce que là, lui et sa femme devaient prendre leurs 2 autos, etc. Il y a quelqu'un qui leur a acheté une vanne de 12 passagers pour qu'ils puissent aller du point A au point B dans le même véhicule. Puis des histoires comme ça, frères et sœurs, on pourrait s'en raconter. Oui? Dieu pourvoit, mais il faut faire confiance. Hein? Puis Dieu nous connaît. Et dans son immense sagesse, lorsqu'il nous a donné la parole, lui qui est omniscient, il a vu tous les pièges financiers auxquels on était pour faire face. C'est pour ça que dans la Bible, il y a plus de 2300 références à l'argent. Boy, ça doit être important. Je suis persuadé, moi, que le Seigneur doit y voir quelque chose là-dedans que, boy, il faut qu'eux autres le sachent. Puis en passant, Jean, 2e paragraphe de mon bulletin, la prière, c'est la clé. Maintenant, pourquoi il y a tant de gens qui sont en difficulté ou qui ont des problèmes avec ça? En tout cas, je vais vous tenter de vous informer sur justement ce qui est problématique. Vous savez, dans le monde auquel on vit aujourd'hui, que ce soit par le truchement de la télévision, l'Internet, les téléphones intelligents, les panneaux sur les routes, même les autobus en ville, c'est rempli de ça, de publicité. Puis on se fait bombarder de gauche et à droite. Et lorsqu'on regarde la télévision constamment, moi j'appelle ça c'est la voix du monde qui nous parle tout le temps. Lorsqu'on regarde, il y a des commerciaux à la télévision. Si tu t'achètes une Mercedes, ou si tu bois un whisky Chivas Regal, par exemple, vieilli de 12 ans, dans des tonneaux de chêne, vous regardez le commercial à la télévision, ce sont tous des messieurs dans un grand hôtel, habits noirs, une boucle, les dames en chaise longue. Fait que si vous voulez arriver, ça vous prend du Chivas Regal. Si vous voulez avoir du fun, vous êtes comme un des mortels, tu prends de la Coors Light. Hein?
une bière légère. Puis quand vous regardez les commerciaux à la télévision, c'est toujours rempli de jeunes femmes de 20 ans, toutes bien bâties à Port. C'est le party continuel. Mais la réalité, quelle est-elle? C'est le papa à la maison avec sa caisse de 12 qui gueule après sa femme et ses enfants. Ça, c'est les réalités. Puis je parle en connaissance de cause. Puis évidemment, on va vous inciter à acheter toutes sortes de bébelles, toutes sortes de cochonneries. Puis évidemment, vous n'avez pas besoin de payer tout de suite. Que ce soit des meubles, peu importe ce que c'est, vous pourrez payer plus tard. Il n'y a pas de presse avec ça. Il y a un coût à payer. Fait que là, cette pression constante, si vous ne vous protégez pas, vous allez continuellement vivre dans la convoitise, dans l'égoïsme, l'orgueil surtout. Et comme 1 Timothée 6,9 nous dit, et autres désirs insensés et pernicieux. Puis auparavant, vous savez, tout d'un coup, à cause de tout ce bombardement-là auquel on fait face, tout d'un coup, tout devient nécessaire. Ce qui était peut-être désirable auparavant est maintenant devenu nécessaire. Puis quand je préparais ma prêche, je parlais avec ma mamie de notre enfance. Puis, vous savez, quand j'étais jeune, on vivait dans un quadruplex, un petit coin de rue, porte d'en avant, petit balcon, une marche, trottoir. Porte de côté à l'arrière, 2 marches, trottoir. Puis quand il faisait chaud l'été, ma mère prenait sa cuvette de métal qu'elle utilisait pour la lessive, elle mettait ça sur le trottoir, puis Michel et son petit frère, se rafraîchissaient comme ça. Puis il y en avait des piscines dans le temps, mais on n'y était pas invités à ces endroits-là. Puis quand je jouais au hockey l'hiver, mes parents ne pouvaient pas m'acheter des jambières, fait qu'on avait des catalogues de Sears. Puis vous savez, on avait autant de fun, parce que je me rappelle, quand j'ai quitté mon petit quadruplex, parce qu'après ça, ma mère a donné naissance à mon jeune frère, fait que là, il fallait aller dans des quartiers plus grands. Là, on est allé c'était un triplex, mais on louait le bas. Fait que le bas était à plein plancher, il y avait 2 logis en haut. Donc là, on avait une cour, on avait accès au sous-sol en dessous, tellement plus que ce qu'on avait avant. Mais j'ai pleuré pendant des mois. Moi, je voulais retourner chez nous. Puis ma mamie, je pensais d'avoir vécu dans la pauvreté, moi. Puis là, jusqu'à temps que je rencontre ma mamie, en Saskatchewan. Moi, j'étais là pour ma formation de policier. Elle était au Greyhounds Hospital pour faire sa formation d'infirmière. Puis là, un jour, on va chez elle. Fait qu'on arrive, je stationne l'auto, la première fois que je vais là. Initialement, je pensais qu'on était parqué devant une vieille remise et que son chez eux, c'était là à côté. Mais c'était son chez eux à ma mamie. C'était une toute petite maison de 14 par 22. La plupart de vos maisons aujourd'hui, là, le salon est plus grand que la maison dans laquelle elle a grandi. Et la maison dans laquelle elle a grandi, il y a 6 enfants qui ont grandi là-dedans. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'eau courante. L'eau, il fallait marcher à l'eau village pour amener l'eau. Et vous savez, ces 6 enfants-là, ma mamie, c'est le bébé des 6, étaient en santé, étaient heureux. Ils réussissaient bien à l'école. Ils se sont tous mariés, des enfants, des petits-enfants. Puis là, ma maman et moi, avec nos 41 années de mariage,
Évidemment, c'est nous autres qui ferment la marche. Hein? Presque tout le monde aujourd'hui a plus que 50 ans. Mais tout ça pour vous dire que ce qui était désirable et nécessaire, puis je suis certain qu'il y en a ici là, qui ont vécu peut-être une enfance similaire. Fait que qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Il y a 50 ans, c'était certainement pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque enfant doit avoir sa chambre, chaque enfant doit avoir son cellulaire, etc., etc. Puis, lorsqu'on vit sous pression comme ça, qu'on est bombardé par cette publicité, le diable, il ne perdra pas une pareille opportunité pour venir vous attaquer. OK? Le diable, c'est le père du mensonge, celui qui nous trompe constamment. Puis, il va tout faire pour venir mettre de la bisbille dans votre vie. Vous n'avez qu'à regarder le mariage. La cause principale du divorce, c'est les problèmes d'argent. Puis, évidemment, s'il y a une chose que le diable va vraiment vous tenter de vous tromper, c'est que la Bible dit d'honorer le Seigneur avec vos biens, avec les prémices de tout votre revenu. Mais il va tout faire pour que vous désobéissiez à ce commandement-là. Parce que c'est en plein ce qu'il ne veut pas que vous fassiez. Il va dire, Daniel, tu mérites ta Mercedes. Vas-y, voyons l'Église, ils s'arrangeront. Vas-y. La fleur, qu'est-ce que tu fais à prêcher en avant? Il y a moins de 20 ans, tu n'étais pas capable de dire 5 mots sans 4 sacs. Regarde Monique, elle a plus de 50 ans dans le ministère. Qu'est-ce que tu fais là avec le micro? Regarde ce que le pasteur a fait. Vous savez, les attaques vont venir constamment. Et si vous ne vous protégez pas, et si vous absorbez tout ça, là, vous allez marcher la tête basse. Puis ça, le problème auquel on fait face commence à notre enfance jusqu'à notre mort. Vous savez, j'écoutais les enfants, on a eu lorsque le baptême chez nous. Là, les enfants, « tu n'as rien qu'un PlayStation 2. » Ben, loser, qu'est-ce que tu devrais avoir un toit. Moi, j'ai Xbox, puis en tout cas. Là, après ça, lorsque tout le monde devient adolescent, là, c'est la marque des vêtements qu'on porte. Et on ne porte pas n'importe quoi. Puis mon cellulaire, regarde ce que je peux faire avec mon cellulaire comparativement avec Puis les commerciaux de la télévision sont tellement bons, right? Le pauvre papa, là, le jeune arrive avec maison, regarde, moi ça fait ci, je suis capable de downloader ci, puis ça. Puis là, tu as le pauvre père qui est dépassé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les papas, on les montre toujours comme des abrutis et des sans-dessin. Les mamans, eux autres, sont toujours à la pointe de l'actualité. Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour. Mais vous savez, puis si on continue dans cette ligne de pensée-là, parce que si tout ce que vous faites, c'est que vous vous laissez bombarder par les choses du monde comme ça, c'est pas long que Dieu va tomber pas mal bas dans votre liste de priorités. Et l'Église qui est la gloire de Christ. On a découvert ça, pasteur. Puis là, j'utilise ça tout le temps. La gloire de Christ. Bien là, ça tombe en arrière. Au lieu des prémices de vos revenus, bien là, tu donnes ce qui reste. 1, 2, 1, 5. Puis là, après ça, pour surtout ceux qui vivent dans l'endettement, c'est pas long que les problèmes vont survenir. Puis là, on crie.
on est chrétien encore, right? On crie au Seigneur, « Viens me sauver de ma mauvaise gestion. » Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui disent « de ma mauvaise gestion ». Mais on crie au Seigneur pour venir nous sauver. Et Dieu est miséricorde, il peut bien faire n'importe quoi de ce qu'il veut. Mais moi, je sais une chose, c'est que le Seigneur n'ira pas contre sa parole. Hein? Et lorsqu'il nous dit, par exemple, il y en a un paquet dans Luc, le verset que vous avez sur votre enveloppe, qu'on va vous mesurer avec la mesure dont vous utilisez. Pensez à ça une minute. Ouais? On va vous mesurer avec la mesure dont vous vous servez. Maintenant, ça c'est le problème, ok? Les désirs de s'enrichir, de posséder les biens du monde. Maintenant, il y a des conséquences avec ça. Et vous savez, même le monde, que ce soit le gouverneur de la Banque du Canada, le premier ministre des Finances ou notre premier ministre, qui continuellement nous avertit, nous les Canadiens, de cesser de s'endetter. Parce que, globalement parlant, le niveau d'endettement monte continuellement. Et les taux d'intérêt sont bas, let's go, un nouveau char, une plus grande maison, on ne lâche pas. Mais ceux qui s'endettent comme ça et qui n'ont pas le moyen, par exemple, vous savez, les cartes de crédit, c'est merveilleux, c'est un outil merveilleux. Moi, je mets tout sur ma carte de crédit. Mais il faut payer le solde dû à la date d'échéance. La journée où vous allez commencer à ne pas payer le solde dû, là, les problèmes vont s'aggraver. Et pas à peu près. Parce que vous savez, Visa et Mastercard, c'est 20% d'intérêt. 19,99% pour être plus précis. Si vous avez des cartes de crédit qui appartiennent à des magasins ou des pétrolières, là, c'est 27-28% d'intérêt. Et d'après mon expérience personnelle, je ne suis pas un conseiller licencié comme nos deux pasteurs ici, mais j'ai travaillé plusieurs années dans un bureau du personnel. Et j'ai fait affaire avec des douzaines, sinon des centaines de policiers qui avaient des problèmes de toutes sortes. Puis les finances en étaient un problème. Et la plupart du temps, lorsque quelqu'un ne paye pas le solde dû sur sa carte de crédit, tout ce que la personne fait, c'est payer le solde minimal. Cette personne-là, immanquablement, va aller se chercher une autre carte de crédit qu'elle va, encore une fois, maximiser. Jusqu'à 3, 4, 5 fois par semaine. Puis ça, c'est le début de la fin. Si vous êtes propriétaire d'une maison, vous pourrez toujours consolider vos dettes. Right? On emprunte on augmente l'hypothèque de 50 000, puis on paye nos dettes. Fait qu'au moins, nouveau départ. Mais j'ai un voisin parmi chez nous avec qui je parle assez régulièrement. Oui, mais ça fait 3 fois qu'ils font ça, là. La maison est hypothéquée à la planche. Il n'y a plus de place. OK? Fait que ce qui arrive bientôt, là, ça va être probablement la faillite. D'accord? Fait qu'il y a des conséquences. Puis vous savez, quand on parle, et la Bible est tellement claire là-dessus, hein? Proverbe 22, 7. La Bible nous dit que le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Fait que si vous n'avez pas connu l'esclavage, ne payez pas vos cartes de crédit, puis vous allez connaître ça. Ça ne sera pas long. Puis les téléphones vont continuellement entrer chez vous. Puis vous savez, il y a être esclave du prêteur, mais en termes de conséquences additionnelles, par exemple, on peut également être esclave de ses propres biens, comme Jésus, lorsqu'il parlait avec le jeune homme riche,
à qui il a dit de tout vendre et de le suivre. Mais le jeune homme est parti bredouille, il aimait beaucoup trop ses biens pour faire ça. Hein? Fait qu'on peut devenir esclave de ce qu'on possède. Colossiens 3,5 nous dit également que la cupidité est une idolâtrie. L'endurcissement du cœur, etc. Puis un autre ici auquel on n'entend pas parler de ça souvent, mais se porter garant pour autrui. OK? Co-signer. Et moi, je l'ai vu dans un domaine spécifique de ma vie, c'est que comme policier, lorsqu'on arrêtait des gens, déposait des accusations, on avait souvent ce qu'on appelle une procédure là, à la cour, on appelle ça un bail hearing. OK? Une enquête sous caution, si vous voulez. Et là, évidemment, le petit Tommy qui passe son temps à enfreindre la loi ou qui a commis un crime très sérieux, bien là, on ne le mettra pas en liberté comme ça. Et habituellement, amis, famille, etc., ne veulent pas que le petit Tommy aille en prison. Donc, la Cour, dans certains cas, va imposer une caution, dépendamment de la sévérité du crime. Ça peut être 25, ça peut être 50 000 $, etc. Et le petit Tommy, qui a toujours été passablement insouciant de tout, bien, il ne se monte pas à la cour comme prévu. Et la famille perd son 50 000. C'est triste, ça. Ça fait mal. Puis il n'y a pas de revenez-y avec ça. Là. Fait que si vous êtes millionnaire, vous portez garant pour une dette de 5 000, il n'y a pas grand-chose qui va arriver. Ça ne vous affectera pas beaucoup. Mais avant de vous porter garant, c'est pour ça. Puis dans la Bible, ici, on y fait référence. J'en ai juste pris 3 proverbes. 11, 15, 17, 18 et 22, 26. À 3 reprises, le Seigneur nous met en garde de ne pas se porter garant pour autrui. OK, à ce problème, là, on va commencer à parler de solutions. De solutions. D'abord, il faut se donner au Seigneur. Vous savez, pasteur, je ne veux pas reprendre tout ce qu'il a prêché, mais dans 2 Corinthiens 8, 5, Paul parlait aux Corinthiens en faisant référence aux Macédoniens. Puis ces gens-là donnaient à tour de bras. Mais Paul prend soin de dire au verset 5, mais ils se sont d'abord donnés à Dieu et même à nous. OK? Fait que c'est très dur de vouloir donner comme ça, avec beaucoup de générosité, sans s'être d'abord donné à Dieu. Puis si vous voulez savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, se donner à Dieu? La Bible, habituellement, nous donne toujours la réponse. Right? Romains 12, 1 nous dit d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ça, moi, en français, ça veut dire de se rendre disponible à Dieu pour son service. C'est ça que ça veut dire, ce verset-là. Vous savez, on ne peut pas acheter les faveurs de Dieu. Si vous ne vous donnez pas vous-même et que vous donnez occasionnellement, en tout cas, moi, je ne pense pas qu'on peut acheter les faveurs de Dieu. Et la Bible nous dit d'abord de se donner au Seigneur. Mais une chose est vraie, par exemple, dans 2 Corinthiens 8, 8, donner prouve la sincérité de votre amour envers Dieu et envers vos frères et sœurs en Christ. 2 Corinthiens 8, 8. Deuxième point. Ça revient un peu à ce que j'entendais Jean disait tantôt, qui a dit qu'il a persévéré dans la tribulation, qu'il a passé au travers, etc. Puis vous savez, dans la Bible, Éphésiens 6, on parle des armes du chrétien. D'accord? C'est beaucoup trop long, juste ça, c'est une prêche. Mais moi, j'aimerais vous parler au verset 14 de la Bible nous exhorte
à revêtir la cuirasse de la justice. Je me souviens un peu comme jeune chrétien, étant donné que je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Pour moi, là, ça, c'était pie in the sky pas mal. Là. Ouais. Je dis, wow, je ne suis pas à ce niveau-là encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, 3 points. Si la Bible nous exhorte à nous revêtir de la cuirasse de la justice, bien, ça veut dire que je ne peux pas nécessairement. Ça veut dire que j'ai le choix, right? Je ne peux ne pas revêtir la cuirasse de la justice. Puis la cuirasse, vous savez, Paul utilise l'armure du soldat romain. Puis pour moi, c'est un chapitre qui est passablement facile à comprendre parce que est-ce que tout le monde ici sait ce que c'est l'anti-émeute? Hein, quand on regarde les manifestations, là, la police arrive. Puis c'est à peu près la même chose qu'il y a dans Éphésiens. Quand je revêtais mon armure, quand j'étais sur l'anti-émeute, j'avais mon casque, j'avais mon bouclier, j'avais pas l'épée de la parole, mais j'avais un beau bâton de 3 pieds. J'avais les chaussures, des chaussures vraiment à l'épreuve d'à peu près tout. Ma ceinture, c'était pas ma ceinture de vérité, mais c'est une ceinture sur laquelle étaient attachés, peu importe les radios, le gaz, pepper spray. Puis, évidemment, mon gilet pare-balles qui me protégeait à l'avant et à l'arrière. À peu près la même chose qu'il y a dans Éphésiens 6. Hein? Si vous avez des problèmes avec le soldat romain, pensez à l'anti-émeute. C'est à peu près la même chose. Fait que là, moi, je dis la cuirasse. Fait que la cuirasse, c'est ce qui protège les organes vitaux, le devant et l'arrière. Dans le temps des Romains, c'était soit du cuir très dur ou en métal, dépendamment de l'époque. De la justice, OK? Fait que revêtez-vous. Fait qu'il est possible de ne pas se revêtir. Là, la cuirasse, on vient de définir ce que c'est. Mais là également, la justice. Qu'est-ce que c'est ça que se revêtir de la justice? Vous savez, lorsque on a tous été, je crois, en tout cas ici, tous nés de nouveau. Et lors de notre nouvelle naissance, il y a beaucoup de choses qui se sont arrivées, incluant le fait qu'on a été rendu juste. On a été justifié. Romains 5.1 nous dit que c'est par la foi qu'on a été justifié. Et Romains 5.17 nous dit que c'est un cadeau. OK? Ça fait partie du package deal. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la nouvelle naissance, on confesse nos fautes, on demande pardon, on se repent et on obtient le pardon. Mais la justice, c'est encore plus que ça. Parce que là, c'est comme si on n'avait jamais péché. Dieu ne se souvient même plus de nos fautes. Et lorsqu'on apparaît devant lui, c'est comme si on n'avait jamais péché. Tout ce que Dieu voit, c'est le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau. Mais, puis lorsque vous réalisez votre position en Christ, c'est facile à ce moment-là d'aller devant notre Père céleste et de se présenter devant lui avec assurance. Oui. Et je ne suis pas un tout nu. Je suis quelqu'un, I'm a somebody, un enfant de Dieu, héritier du Très-Haut, co-héritier avec Christ. Puis malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent sous la condamnation
vivre dans la culpabilité constante. Oh, Dieu ne m'aime pas. Ah, j'ai encore péché aujourd'hui. Je suis certain que Dieu aime mieux Patrick que moi. Puis là, ça finit plus totalement dans la condamnation. Et lorsque Satan vient et vous attaque comme ça, c'est pour ça qu'on appelle ça les armes du chrétien. Lorsque Satan vient vous attaquer comme ça, vous condamner. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Puis le keyword là-dedans, moi je trouve, c'est maintenant. Parce que je peux l'utiliser n'importe quand. Parce que les attaques de l'ennemi viennent n'importe quand. Puis quand le diable vient vous attaquer comme ça, maintenant. Tu tombes mal, diable. Parce que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ou vous pouvez utiliser, lorsqu'il vous rappelle votre passé, moi j'aime à lui rappeler son futur. C'est peut-être arrogant de ma part un peu, mais j'aime à lui rappeler son futur pareil. C'est pour ça que j'aime lire ces chapitres-là dans le livre de l'Apocalypse, qui concernent le futur de Satan. Puis quand je lis ça, je prends soin de le lire à haute voix. Vous savez, on n'est pas n'importe qui. Dans le psaume 139, verset 14, je crois, le psalmiste dit « Je te célèbre, ô Dieu, de m'avoir fait une si merveilleuse créature. » Fait que au lieu de me condamner, moi, quand je me regarde dans le miroir ce matin, une si merveilleuse créature. Une si merveilleuse créature. Merci Seigneur. Mais vous savez, c'est pour ça que c'est tellement important de revêtir les armes du Seigneur. OK? Là, j'ai juste parlé de la cuirasse. Imaginez si vous avez votre bouclier avec vous, puis quand l'ennemi vous envoie des flèches, bouclier, pareil comme l'anti-émeute. Quand les manifestants me garochent des roches de toutes sortes de grosseurs, j'ai mon bouclier avec moi. Il y a 5 armes défensives dans Éphésiens, puis il y en a une qui est offensive. Puis dans le fond, avec l'anti-émeute, c'est un peu comme ça aussi. C'est surtout tout de l'équipement pour me protéger. Sauf lorsqu'on a dit « go ». Ben là, c'est mon bâton de 3 pieds. Vous savez? Fait que j'espère que pensez à ça. Il faut vous protéger. Vous ne pouvez pas aller dans le monde sans revêtir les armes, sinon vous allez être constamment attaqué. Puis vous savez, moi je suis persuadé que le diable, à un moment donné, lorsqu'il va tenter de vous accuser tout le temps puis se faire river le nez avec Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation. Moi, je suis persuadé que, pareille chose comme un voleur, si votre maison est bien fortifiée, il va aller ailleurs. Mais le diable, moi, je suis persuadé qu'à un moment donné, il va se tanner de vous. All right? Fait que protégez-vous. Prochain point, ça, en tout cas, ça s'explique d'elle-même. Contentez-vous de ce que vous avez. Au lieu de vivre dans la convoitise continuellement, là, contentez-vous de ce que vous avez. Puis là, encore une fois, la Bible, Philippiens 4:11, 1 Timothée 6:6, Hébreux 13:5, c'est rempli de références à ça. Vous savez, Paul a dit, le vêtement et la nourriture me suffisent. Dans le fond, pareil comme l'exemple que j'ai donné dans la maison de ma mamie. Right? Contentez-vous de ce que vous avez. Si vous vous élevez toujours là, dans le désir, vous voulez, vous convoitez telle et telle chose, vous allez être un homme malheureux. Je ne me souviens plus du verset. Je crois que c'est peut-être dans Ecclésiaste, mais si vous aimez l'argent, vous ne serez jamais rassasié par l'argent. Vous allez toujours en vouloir plus. Prochain point, c'est
Donnez et l'on vous donnera. C'est le verset que vous avez sur vos enveloppes. Vous savez, ça c'est... On en a déjà assez parlé et vous le regardez sur votre enveloppe à chaque fois que vous venez à l'Église. Fait que, je ne me tirerai pas trop là-dessus, mais toujours, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est le point qui est crucial. Parce que partout dans la Bible, c'est toujours la même chose, c'est action-réaction. Donnez et l'on vous donnera. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est toujours comme ça. Je pourrais vous en donner des douzaines. Mais Luc 6, 38, lui, est différent à cause de la mesure. Puis vous savez, lorsqu'on donne, c'est comme une assurance également contre les mauvais jours. Puis ici, je veux juste vous le lire. C'est dans Ecclésiaste 11, versets 1 et 2. Je l'aime bien celle-là aussi. « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8. » Ça veut dire donner beaucoup. « Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Vous savez, le Canada, c'est une terre de lait et de miel. On est tellement bien ici. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années de la Grande Dépression, dans les années 20 et 30, j'ai pris ça d'un livre de Derek Prince. Il y avait une église à Toronto, le pasteur Oswald Smith, qui était le pasteur d'une église qu'on appelait People's Church. Et pas besoin de vous dire que dans le temps de la Grande Dépression, des milliers de gens, sur plusieurs années, là, se sont rendus à cette église-là pour chercher de l'aide. Et le pasteur demandait toujours des questions aux gens qui venaient comme ça. Et toutes ces personnes-là, il leur demandait, « Est-ce que vous avez dîmé? » Et tous, sans exception, répondaient que non. Fait que, par ricochet, ça veut dire que ceux qui dîmaient n'ont jamais eu besoin d'aller chercher de l'aide, du moins à cette église-là, en tout cas. Ça, c'est quelque chose qui parle fort. Puis, vous savez, il n'y a rien comme le vivre pour soi-même. Comme je vous ai raconté tantôt, ça allait très mal, pour moi, de 92 à 97. Puis là, après ça, tout a bien été. En mettant notre confiance dans le Seigneur. Fait pour ceux qui ont des dettes, mettez en place un plan. Traquez ce que vous faites avec votre argent. Tu sais, vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se demandent, mais je ne sais pas où va mon argent. Fait que traquez tout ce que vous faites avec votre argent, puis vous allez être surpris. Vous allez être surpris de ce que vous faites. Payez tout en cash. Ça ne vient pas de la Bible, là, ça vient de toutes sortes de conseillers financiers, etc. Évidemment, les cartes de crédit, on en a déjà parlé, mais même les cartes de débit. Une carte de débit, c'est vous avez le cash au moins, fait que c'est pas aussi pire. Mais si vous payez par carte de débit, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est comme si on ne voit pas le cash. Quand tu payes avec une carte comme ça, moi, je vous mets au défi. Si à chaque fois que vous dépensez quelque chose, vous mettez les mains dans vos poches, puis vous sortez des billes de vin continuellement pour payer, vous allez percevoir qu'à un moment donné, ça vient tannant. Puis même avec des cartes de débit, moi, je suis persuadé que vous dépensez beaucoup plus pour rien. Fait que, regardez, faites un examen de vos dépenses, vos revenus. Faites-vous un budget, mais obéissez au Seigneur. Placez votre dîme en premier, puis mettez-le à l'épreuve, comme il nous a dit.
Et si vous n'avez pas aucun problème financier et que si votre argument est que « Ah, ça, c'était sous la loi », bien, je vous encourage à prendre le bulletin de Papa Pasteur de la semaine dernière sur la dîme. Et tout ce que vous pouvez retrouver dans le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. Et je vais juste vous citer, moi j'ai médité là-dessus toute la semaine. Jésus est devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est Hébreux 6.20. Puis au cas où vous auriez sauté 6.20, c'est également répété dans Hébreux 7.17. Le sacerdoce de Christ est éternel. Et dans son sacerdoce, il reçoit les dîmes de son peuple. Ainsi, lorsqu'on dîme, on reconnaît que Jésus est notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Puis Hébreux 7.12, ça, moi, c'est le verset qui m'a sauté aux yeux pour vraiment là, m'aider à comprendre. Car lorsque le sacerdoce est changé, autrement dit, on n'est plus sous le sacerdoce lévitique. Lorsque le sacerdoce est changé, il y a aussi un changement de loi. On n'est plus sous le sacerdoce lévitique qui était sous la loi de Moïse. Nous sommes maintenant sous le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. OK? Quelques petits conseils pratiques. Si vous avez des troubles à arriver, peut-être que vous avez des problèmes parce que le loyer est trop élevé, etc. Moi, avant de me marier, je louais un appartement avec 2 autres policiers. Ma maman louait un appartement avec 3 autres filles. C'était soit ça, ou à vous passer tout notre argent sur le loyer. On pense souvent ici qu'il commence déjà à y avoir plusieurs adeptes, mais si vous pouvez magasiner pendant le temps que vous avez des difficultés, que ce soit l'Armée du Salut, Value Village, les boutiques, les marchandises en consignation. Il y a un paquet de places où vous pouvez acheter des articles de maison, des outils là, pour ceux qui aiment travailler de leurs mains. Puis évidemment de la guenille aussi, du vêtement. Ça m'intéresse plus ou moins. Vous savez, si vous avez une dépense importante à faire, consultez quelqu'un. Je me souviens, moi, il y a quelques mois, Papa Pasteur, il était arrivé une avarie à la maison avec sa porte de garage. Il a fait venir les assurances. C'était pour lui coûter 2300 $, une nouvelle porte de garage. Fait que là, tout d'un coup, il m'a appelé Papa Michel voir si lui connaît quelqu'un qui répare ça, des portes de garage. Puis ça donne que j'en connaissais un. J'avais affaire avec une petite compagnie. C'était 2 gars de Terre-Neuve. Des bons yals, papa. Hein, comment ça? Des messieurs gentils, intègres à part de ça. Ils ont été chez Pasteur, puis ils ont tout réparé pour 127 $. Oui. Ça, c'est ce que j'appelle une bénédiction, ça. Ouais. Puis le Seigneur va... Tu sais, quand je parlais tout à l'heure de mon budget, 500 $, 450 $, il y avait des problèmes avec ça. Mais le Seigneur va s'arranger pour que votre 450 $ va aller bien plus loin que le 500 $ que vous aviez auparavant. Ouais. Puis il va honorer le pas de foi que vous êtes, que vous faites. Vous savez, les Juifs, moi, j'adore la façon, j'ai vu sur 100 Huntley Street, comment eux enseignent à leurs enfants, dès leur jeune âge. Dès qu'ils sont jeunes, pour chaque dollar qu'ils font, 10% à la dîme, 10% en offrande, 10% dans un compte d'épargne, puis tu vis avec le reste. Dépense-le comme tu veux.
Puis je ne connais pas beaucoup de Juifs, moi, qui sont dans les missions au centre-ville. Je n'en connais pas. Puis même Israël, un petit pays, si petit, avec autant de... Dernier mot maintenant pour notre rôle d'intendant. Le pasteur a déjà parlé beaucoup du fait que Dieu est proprio de tout. OK? Fait que je ne reporterai pas là-dessus. Fait que si Dieu est propriétaire de tout, nous sommes ses intendants. On est responsable des biens que lui nous a confiés. Et pour ceux qui... je vais vous citer un verset que je ne pense pas que le pasteur ait cité dans les 4 dernières semaines. Mais pour ceux qui aiment ça, peut-être, là, s'enfler d'orgueil, dans le sens qu'ils ont réussi dans la vie, etc. 1 Corinthiens 4, 7. Puis j'aime même la façon que c'est écrit en français pour ça. Ça dit, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais reçu. » Comprenez-vous ça ou voulez-vous une traduction en québécois un peu? Hein? Hein? Tu veux une traduction en québécois, Anne-Marie? OK. On va regarder ça. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Hey, tout ce que tu as, on te l'a donné. Puis si on te l'a donné, pourquoi est-ce que tu te vantes de même? Comme si on ne te l'avait pas donné. Fait que tu comprends-tu, Anne-Marie, là? Ah, oui, ça va bien? OK. Fait que, en tant qu'intendant, je veux juste vous en citer quelques commandes ici que le Seigneur nous dit, right? Honorez Dieu avec vos biens, avec les prémices de vos revenus. Là, après ça, il nous dit, prends soin de ta famille. 1 Timothée 5,8. Puis 1 Timothée 5,8 est dur, hein? Parce que si tu ne prends pas soin de ta femme et tes enfants, la Bible nous dit que tu es pire qu'un infidèle. Fait que si vous ne savez pas quoi faire avec votre argent, moi, je vous conseillerais de suivre ça. Troisièmement, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Galates 6, 6. Donc, la Bible, on ne nous exhorte pas, là, on nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens, celui qui l'enseigne. Et évidemment, il y a prendre soin de nos parents. Dans Matthieu 15, 4, les pharisiens avaient un scheme de mise en place, là où les gens consacraient tout leur... Fait qu'au lieu de prendre soin, Jésus a rabroué les pharisiens, right? Eux, pour honorer leur tradition, bien, on rejetait simplement la parole du Seigneur qui disait d'honorer ton père et ta mère. Et le Seigneur les a certainement rabroués là-dessus. Puis on parle d'oblation ou d'offrande. Pour terminer, j'avais 3 heures de stuff, mais on va arrêter à midi. C'est correct? Hein? Vous savez, on a la liberté de décider de faire avec ce qu'on possède. Mais la manière dont on utilise notre argent reflète notre confiance et notre obéissance en sa parole. Il n'y a rien de mal à être riche, absolument rien. Mais c'est aimer l'argent qui est mal, par exemple. 1 Timothée 6, 11. J'ai mis dans votre bulletin une citation du pasteur John Wesley qui disait de « Acquérez, je l'aime bien celle-là, acquérez tout ce que vous pouvez. Épargnez tout ce que vous pouvez. Puis donnez tout ce que vous pouvez. » Hein? Ça ressemble un peu à ton lait tourneau, papa, right? Hein? Fait que lorsqu'on regarde toute la Bible, le message permanent de la Bible, c'est de gérer son argent avec sagesse. Ça veut dire quoi, ça?
Proverbe 15, 33 nous dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Enseigne la sagesse. Job 28, 28 nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Psaume 112, 1 qui nous dit qu'heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Fait que je vous exhorte, frère, obéissons à sa parole. Puis on va être en mesure de constater que le don libère, alors que l'accumulation a servi. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais nous, on a besoin de donner. Parce que donner, ça fait du bien en dedans. Ça nous protège de mammon, entre autres. Ben, vous savez, lorsqu'on donne comme ça, que ce soit au monde, offrande, dîme, l'argent, là, c'est très difficile pour l'argent d'avoir une emprise sur nous lorsqu'on donne de façon généreuse, n'est-ce pas? En plus, on accumule des trésors dans les cieux. Puis en plus, c'est le fun. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient en vieillissant, mais c'est le fun donner. Mais moi, je prends la parole du Seigneur qui a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. OK? Levez-vous, s'il vous plaît, on va terminer avec une prière. OK. J'avais le mot collecte, maman. Fait que, prenez la collecte. C'est correct, Jeanne, je compterai avec maman Monique. Prenez les offrandes immédiatement pendant que je vous demanderai simplement de répéter après moi la prière qui va suivre, s'il vous plaît. Répétez après moi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les occasions où j'ai désobéi à ta parole dans le domaine des finances. Pardonne-moi aussi pour mon incrédulité. Ta parole nous dit que ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements. Saint-Esprit, je demande ton aide pour nous aider à discerner ta voix de celle de l'ennemi. Donne-nous ta force pour prendre les bonnes décisions, pour ta gloire et notre bien. Merci pour ton pardon et ton aide. Amen et Amen. Amen.